Salut Instagram. C'est un live surprise. Surprise. Bon, j'espère que vous allez bien, vous, public pour le moment absent qui me regardez ou qui me regardez en replay. Salut à tout le monde. Du coup, je vais pas trop traîner, je vais pas vous attendre parce que voilà, je vais faire un live un peu spontané et de toute façon, vous aurez accès au replay, Inch'Allah, si Instagram republie mon replay. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment apprendre à être efficace, à changer ma vie. Parce que avant, j'étais pas vraiment efficace, vous voyez. Donc je vais vous parler de ça. C'est important pour moi de vous en parler parce que si aujourd'hui tu te reconnais dans ce que je te dis, eh ben moi je vais pouvoir t'aider à dépasser ça, notamment parce qu'en ce moment j'ai un atelier qui s'appelle Devenir efficace tout en s'amusant et qui est pour toi si vraiment tu as envie de passer à l'action, de t'organiser et de devenir efficace, d'arrêter de perdre du temps, de procrastiner et de t'éparpiller dans tous les sens. Cet atelier il est pour toi, il a lieu lundi prochain. Si tu n'es pas disponible ce jour-là, c'est pas grave du tout en fait, parce que tu as accès à un groupe WhatsApp dans lequel je regroupe tous les participants et où tout le monde partage ses problématiques et où je vous aide, je vous coach à avancer avant l'atelier, mais aussi jusqu'à une semaine après l'atelier. Donc tu vois, si t'es pas là, c'est lundi de 12h30 à 14h. Eh ben, c'est pas grave, ok. En tout cas, le lien est dans ma bio si t'as envie de t'inscrire. Et puis voilà. Donc, avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Manon, je suis coach et queen du kiff. J'aide les personnes qui ont perdu le mojo à retrouver joie et légèreté dans leur vie. Mon principal accompagnement s'appelle Juste Kiffer. C'est un accompagnement en individuel que j'adore, qui dure 3 mois et que je vais relancer au mois de septembre. Donc c'est un programme que je lance sur sélection parce que je travaille qu'avec des personnes qui sont super motivées. Alors si tu as envie de travailler vraiment à profondeur sur ta vie et retrouver le smile et juste kiffer ta vie, reste connecté et inscris-toi sur la liste d'attente pour ne rien louper. Les sélections auront lieu à partir de la semaine du 28 août. Je me paume dans les mois. Ok, donc on est parti. Aujourd'hui, donc, je vais te parler de comment devenir efficace à changer ma vie. Pour les personnes qui regardent en replay, laissez-moi un hashtag replay pour que je sache. Si en ce moment tu as des problématiques en lien avec l'efficacité et l'éparpillement et la procrastination, écris-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de t'aider, ok? Moi, mon but dans ce live, dans tous mes partages, en fait, c'est toujours de t'aider à retrouver une vie qui te fait kiffer, à t'organiser, à te sentir bien parce qu'on n'a qu'une vie et elle est faite pour kiffer, ok? Donc c'est parti. En fait, aujourd'hui, moi, comment je me sens dans ma vie, dans mon travail, dans mes actions, comment je me sens en général par rapport à ma gestion des tâches, en fait, tout est clair. Je mets en place facilement les choses, je passe à l'action aussi très facilement. Ma to-do list, en fait, c'est un peu ma pote. Enfin, j'ai vraiment ma to-do list, elle est ok, tu vois. Je la termine très facilement. J'ai une très bonne énergie pour travailler. Je travaille peu et très efficacement. Ça, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Je travaille beaucoup moins, mais de façon beaucoup plus efficace. Je suis carrée dans mon travail et j'ai du temps pour moi et dans mes activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je fais pas mal de choses. En fait, quand je parle de mes activités, souvent les gens ils me disent « Waouh, tu fais tout ça !» Mais en fait, ça se passe super bien parce que j'ai vraiment réussi à optimiser chaque recoin de mes activités, de tout ce que je fais. Je parle de mon business, mais aussi de ma vie perso, de l'administratif, de tout en fait. De la gestion des courses, enfin vous voyez tout ça. Aujourd'hui, tout est fluide, tout est facile en fait. Et surtout, j'ai arrêté de me faire une montagne de tout. Mais avant, écoutez-moi bien, avant c'était pas comme ça du tout, ok? Avant, je partais dans tous les sens. Donc clairement j'avais des idées partout, je m'éparpillais, j'avais 6 carnets pour prendre mes notes, vous voyez, donc 6 carnets de notes quoi. J'étais vraiment, mon cerveau, c'était un enfer, j'étais en ébullition en permanence, ce qui fait que je m'éparpillais tout le temps et du coup j'arrivais pas à avancer parce que j'étais toujours en train de m'éparpiller. Donc j'arrivais pas du tout à prioriser, vous voyez, je me mettais à faire des trucs qui étaient pas du tout importants alors qu'il y avait des trucs sur ma liste qui étaient beaucoup plus importants par rapport aux objectifs que j'avais à atteindre. Je faisais passer tout ce que j'avais à faire avant tout dans ma vie. En fait, je faisais passer ma to-do list avant ma vie. Donc voilà. En fait, tous les trucs que j'avais à faire, c'était plus important que de vivre en soi, vous voyez.
J'étais vraiment, en fait, j'avais vraiment cette charge mentale de il faut que je fasse ça, quand est-ce que je vais pouvoir le faire, c'est super important. J'étais vraiment dépassée par tout ce que j'avais à faire, c'est ça que je veux dire. Je regarde de ce côté-là parce que j'ai pris des notes pour rien oublier. J'étais hyper stressée du coup, vu que j'étais en permanence en ébullition et que j'arrivais pas à prioriser. Enfin, vous voyez, ça me créait un stress incroyable. Je faisais du multitâche en permanence. Donc le multitâche, en fait, c'est quand tu te mets à faire plein de trucs, tu commences à, je sais pas, écrire un mail, puis après tu vas répondre à des messages sur Instagram, puis après, enfin, tu finis pas le mail, mais tu passes de tâche en tâche, en fait. Et du coup, ça c'est épuisant, ça fait qu'on n'avance pas, ça fait qu'on n'est pas efficace, ça fait qu'on termine rien et qu'on s'épuise. Donc le multitâche, c'est vraiment super mauvais, quoi. Mais c'est ok en fait, si aujourd'hui tu fais du multitâche, c'est parfait en fait, je vais t'apprendre ça et ça va changer ta vie. Mais voilà, avant moi j'étais comme ça en tout cas. Qu'est-ce que je faisais encore? Oui voilà, je me faisais une montagne de tout. En fait le moindre truc que je devais faire c'était c'était impossible à faire, ça me mettait dans un état, enfin voilà, tout était impossible, tout était énorme, tout était une montagne littéralement. Du coup ça me foutait une pression et un stress de ouf. Voilà, j'étais hyper distraite aussi, j'avais du mal à rester concentrée, je me mettais à, je sais pas, à écrire un post Instagram et bah tiens, enfin voilà, j'étais pas du tout concentrée quoi, du coup c'est pareil, ça, j'avais des pertes d'attention, des pertes d'énergie, et du coup ça c'est pareil, c'est hyper, c'est épuisant et ça, c'est vraiment une bonne manière de perdre son énergie quoi. Mais encore une fois ça se travaille. Je repoussais tout le temps ce qui était vraiment important. En fait, ouais, moi j'avais ce truc de, du coup, il existe la procrastination passive et la procrastination active. La procrastination passive, c'est délibérément repousser les trucs parce qu'on n'a pas envie de les faire. Voilà. Et la procrastination active, c'est faire plein de trucs, sauf ce qui est vraiment important. Et moi, j'avais ce truc de faire de la procrastination active sur plein de trucs, de m'activer de fou, hein, de mettre la pression et tout sur des trucs, mais qui n'avaient aucune importance par rapport au truc qui était vraiment important. Donc voilà, j'avais vraiment tendance à repousser tout le temps ce qui était vraiment important. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message, un coucou, même me partager vos problématiques de procrastination et d'efficacité, d'éparpillement. Je suis là pour vous aider encore une fois, ok ? Donc, je vous ai expliqué aujourd'hui comment j'étais. Donc, je me sens super efficace, super à l'aise, j'ai plein d'énergie, je fais beaucoup de choses en très peu de temps. Je suis un vrai bulldozer, mais concentré sur, vous voyez, un laps de temps très court. Donc, je dégomme ma to-do list en 3 heures, c'est vraiment un truc de fou. Mais avant c'était pas du tout ça, je m'éparpillais, je procrastinais, j'étais hyper stressée, j'arrivais pas à prioriser, enfin c'était vraiment la cata quoi, enfin en termes de stress surtout et d'énergie, je me rappelle j'étais tout le temps épuisée et à fleur de peau, mais c'était vain en fait, vous voyez, c'était presque absurde quoi, parce que c'était pas du tout efficace quoi, pourquoi je stresse pour des trucs, enfin voilà bref. Donc maintenant qu'est-ce qui a changé en fait concrètement pour passer de cet état de super efficace, de pas du tout d'efficacité à cet état super efficace? Ce que j'ai mis en place, c'est que je sais ce que je dois faire et quand je dois le faire surtout. J'ai vraiment cette clarté d'esprit là de me dire ok Manon, là tu dois faire ça et à ce moment-là, ok? Ce qui fait qu'en fait je me passe plus 3 ans à me dire mais qu'est-ce que je dois faire en premier et à faire des trucs qui n'ont pas d'importance maintenant ou qui sont pas urgents maintenant, alors qu'il y a des trucs voyez, j'arrive vraiment à classer mes tâches. Je sais ce qui est vraiment important de faire, donc ce qui fait que j'arrive aussi à enlever des tâches de ma liste en fait, et de me dire ah oui non mais ça sert à rien, je le jette en fait, ça sert à rien, donc je le fais pas. Ça c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Je sais mettre mes limites aussi, je sais dire non aux choses qui m'empêchent d'être efficace. Donc typiquement j'ai appris à mettre mes limites par rapport à moi-même, donc moi je pourrais être distraite par certaines choses comme les notifications, les appels, les gens autour de moi qui me sollicitent, ou voilà, donc là j'apprends à dire non, je coupe mon téléphone, je me mets dans un cadre qui me permet d'être productive, et je mets mes limites aussi, j'ai appris vraiment à dire non et à me mettre dans un espace de productivité quand j'en ai besoin.
Ça, je sais que c'est aussi un problème pour bon nombre d'entre vous. Les téléphones, les notifications, c'est le mal du siècle, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Le nombre de gens que je vois qui sont addicts, enfin, c'est ok, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment un problème d'attention. Le téléphone, c'est un vrai sujet. Donc, je sais me faire passer avant ma to-do list. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai appris que ma to-do list n'était pas moi. Ok. Si si aujourd'hui je fais pas ma to-do list, je sais que c'est pas une question de vie ou de mort, ok. Et avant ça, c'était une question de vie ou de mort dans ma tête. J'aurais pu vraiment je me faisais c'était un sang d'encre. Vous voyez, j'avais pas fait ma to-do list aujourd'hui, c'était la fin du monde. Mais aujourd'hui c'est ok en fait. J'ai vraiment descendu en pression, ok. Ça m'a vraiment apaiser et amener de la légèreté dans ma vie. J'ai confiance en mes capacités à réaliser de grandes choses. Ça, je sais qu'en fait, je peux abattre des montagnes. Je sais que je peux réaliser des trucs incroyables et énormes. Je sais que j'ai cette capacité-là et du coup, je sais que je vais y arriver. Donc, j'ai vraiment confiance en moi et en ma capacité à réaliser des choses. Je travaille beaucoup moins et beaucoup mieux. Ça, c'est un truc de fou. Quand on apprend à être efficace, on se rend compte à un moment qu'on a tellement de temps, on se dit mais comment c'est possible? Parce qu'avant je passais 7 heures à bosser par jour et maintenant en 2 heures j'arrive à faire ce que je faisais en 7 heures. Comment c'est possible? C'est en optimisant chaque recoin et en extrayant un maximum de productivité, vraiment en optimisant toute ta productivité que tu arrives vraiment à gagner un temps colossal et une énergie colossale aussi. Voilà, donc mon travail est de bien meilleure qualité puisque je sais me faire passer en premier, je sais mettre mes limites, je sais prioriser. Tout ça, ça fait qu'en fait mon énergie, elle est vraiment de très bonne qualité quand je travaille. Et quand on travaille avec une bonne qualité d'énergie, on fait un travail de très grande qualité. Et ça, c'est super important. Et c'est aussi ce que je transmets dans l'atelier et dans le groupe WhatsApp. Je me sens mieux dans ce que je fais, c'est-à-dire que je stresse plus. Voilà. Vu que si je fais pas ma to-do list, c'est pas une question de vie ou de mort, je me descends la pression. Et que je suis pas chirurgienne non plus. Voilà. Je me sens sereine et confiante. Voilà, ça a été vraiment... Ouais, vraiment, ça a vraiment changé, ça. Je me sens sereine et confiante, alors que vous voyez, avant, j'étais vraiment en panique la majeure partie du temps. Donc tout ça, en fait, c'est des choses que je te transmets dans l'atelier. Et je transmets en fait comment j'ai fait pour en arriver là et devenir efficace tout en s'amusant. Pourquoi en s'amusant en fait? Mais parce qu'en fait on est là pour s'amuser et en fait plus tu vas trouver du fun dans ce que tu fais dans ta vie, plus ça va être facile, plus ça va être léger, plus ça va être fluide. Voilà pourquoi je propose de faire les choses en s'amusant. Et voilà, parce que ça amène de l'énergie, c'est plus léger et ça permet... et moi aussi, j'ai une grande partie de moi qui adore s'éclater, s'amuser, dire des bêtises et tout ça. Du coup, c'est de cette façon-là que je vais t'apprendre à être plus efficace et productif. Donc voilà pour ce cours live. J'espère que ça vous a amené des éclairages, que t'as pu t'identifier peut-être à certaines choses que moi j'ai vécues par le passé et que j'ai réussi à dépasser. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire, si t'as des questions, tu peux aussi me les poser en commentaire, n'importe quelle question, ou si t'as envie de m'écrire un message privé. Je t'attends, j'adore discuter avec vous et je suis là pour vous aider encore une fois. Donc si tu es intéressé par cet atelier, rappelle-toi c'est lundi prochain, donc lundi, j'ai perdu la date, 17 juillet il me semble. Et rendez-vous dans le lien qui est dans ma bio, tu peux directement acheter ta place pour l'atelier, c'est 50€. Et tu auras accès au replay à vie en cas de rechute, parce que je sais que par moment on est super efficace, puis après on se repart dans les trucs d'éparpillement pas possible et de procrastination. Donc dans ce cas-là, tu pourras revenir sur les vidéos et dire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'il faut faire ». Ça, je sais que c'est précieux. Et aussi, tu as accès à un groupe WhatsApp dans lequel tu pourras me partager toutes tes problématiques et on pourra avancer ensemble. Et moi,
j'adore ça. Et comme voilà, j'adore, moi j'ai du feu à fond, enfin j'ai du jus, donc du coup je suis tout le temps là à vous motiver, à vous booster, à vous donner des astuces, je vous lâche pas jusqu'à ce que vous ayez atteint vos objectifs en gros, et je m'éclate trop à vous accompagner. Donc écoute, si t'as envie de rejoindre cet atelier, je t'attends et j'ai hâte de commencer avec toi. En tout cas, le groupe WhatsApp est chaud bouillant. Il y a déjà, voilà, il y a vraiment des gens qui avancent à fond la caisse en ce moment, c'est trop marrant, qui sont déter. Donc voilà, je t'attends. Si t'as des questions, n'hésite pas. Et puis j'ai hâte de te retrouver. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.